Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième jour du calendrier de l'Avent. On va pas traîner parce que maintenant vous avez peut-être compris comment ça allait aller avec les 4 catégories, tout ça. Et vous avez peut-être aussi compris que je blablate tellement que des vidéos de 2 minutes à l'origine en deviennent entre 30 et 40, ce qui est beaucoup trop. On va pas se mentir, ça sert à rien de vous faire une demi-heure de vidéo par jour. On commence avec le book tag de A à Z, donc le book tag abécédaire, avec la lettre C pour current. Ah, mon accent anglais est pourri. Donc, on se moque pas, hein, je parle anglais comme une vache espagnole, faut pas se le cacher. Donc, le but, c'est de parler de la lecture en cours. Alors, je suis actuellement sur un entre-deux niveau lecture, c'est-à-dire que j'ai fini mon dernier livre hier ou avant-hier et depuis, j'ai pas vraiment eu le temps de lire parce que je préparais les vidéos, etc. Et donc, hier soir, au moment où je tourne, hier soir, il y a eu la grande librairie à la télé et il y avait Maxime Chatham. Et je dois dire que, du coup, la façon dont il a parlé de son livre et ce rapport avec l'astronomie, avec la façon dont il a construit son histoire. Tiens, la roquette. Salut, tu viens dire bonjour? Bon, ouais, bonjour mon vieux. Ça, c'est roquette. Donc la façon dont il avait construit son histoire était en tout cas vachement attirante pour moi. Donc j'ai choisi de entamer prochainement Luxe de Maxime Chatham. Donc j'entamerai aujourd'hui, hein, je pense, avec le magnifique marque-page de chez Alice, Dessine-moi les rêves. J'adore commander chez Alice. Je commande des mugs, des coussins de lecture, etc. C'est génial. Donc on est quand même sur un beau bébé de 500 pages. Et donc là, on va être avec quelque chose qui arrive sur Terre. Et apparemment, et de ce que moi j'en ai compris hier, il regarde vers le ciel et il y a quelque chose qui arrive sur Terre, mais je veux pas en savoir plus en fait. J'ai fait un blocage psychologique, je refuse de savoir quoi que ce soit sur cette histoire. Je veux juste le tenter, essayer, y aller, voir ce que ça va donner et me laisser embarquer. Voilà, c'est tout ce que je demande. Après, Maxime Chatham, pour moi, reste Maxime Chatham. Peu importe ce qu'il écrit, j'ai cette... Je l'ai souvent dit, Maxime Chatham peut m'écrire comment faire fondre du beurre, que pour moi, ça marcherait très bien. C'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément dans sa façon de faire, dans sa façon de raconter. Je trouve qu'il est très bon conteur, peu importe le contenu de son histoire. Donc voilà, du coup, ma prochaine lecture que je commence aujourd'hui, dont vous verrez l'avis sur le blog très prochainement, c'est Luxe de Maxime Chatham. Ensuite, on a l'auteur. L'auteur aujourd'hui sera... Ça va être facile. On avait Johanna Gustafsson hier, je vous le donne en mille. Qui est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Jérôme Loubry. Alors, Jérôme Loubry, c'est une première rencontre. Une première rencontre avec Les Chiens de Détroit. Et vous allez dire, je parle d'elle dans toutes mes vidéos, mais encore une fois, c'était de la faute à Séverine Lanté, qui l'avait lu et qui en avait fait un retour extraordinaire. Et donc, moi, j'avais été tentée et je m'étais acheté Les Chiens de Détroit à l'époque. Vient ensuite le 12e chapitre, que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment différent des Chiens de Détroit. Et l'apothéose avec son 3e livre, Les Refuges, qui a été une claque monumentale. Il retord l'esprit, et en vrai, je pense que c'est, encore une fois, un livre que je relirai avec grand plaisir, parce que j'avais adoré la façon dont il avait mené son histoire, et ah oui, avec grand plaisir, je replongerai dedans. Je ne peux pas vraiment vous la raconter, cette histoire, juste qu'il y a une enquête dedans. De toute façon, on commence avec le premier chapitre, c'est un professeur de mémoire, je crois, en fac,
ou quelque chose comme ça, qui parle d'une histoire, qui raconte une histoire à ses élèves, qui explique un fait divers, je crois, ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir, c'est... Ah, il- cette construction d'histoire est extraordinaire. Ce troisième bouquin a été quelque chose de génial et pour moi il a atteint un summum. C'était une des meilleures lectures de l'année à l'époque. C'est vraiment, pour moi, ça reste le meilleur de Jérôme Loubry. Alors il faut savoir que Jérôme Loubry, vous pouvez lire dans n'importe quel ordre. Vous allez avoir que des one-shots, peu importe. Après, il avait aussi fait Les Sœurs de Montmort, que j'avais trouvé super. Le Chant du Silence, qui est vraiment pas mal. En fait, il nous en sort un tous les ans. Et tous les ans, je me jette dessus dès le début parce que pour moi, c'est un auteur confirmé, c'est un auteur qu'il faut suivre absolument, qui est retors dans sa tête et qui est vraiment capable de manipuler le lecteur et de l'embarquer dans quelque chose de très différent à chaque livre. Il se renouvelle à chaque fois, il a une capacité à s'adapter et à nous embarquer dans un truc complètement différent à chaque fois. Le Chant du Silence, il est sur une histoire de père et de fils qui ont coupé les liens, avec beaucoup cette histoire de père qui était pêcheur, et cetera. Donc on est beaucoup dans cette histoire de bateau, de pêche, qui n'a rien à voir avec les refuges ou avec les Sœurs de Montmort, où là on était sur un village qui avait une brume et qui était un peu qui avait une réputation de village hanté, etc., de lieu hanté. Mais à chaque fois, c'est des ambiances différentes. Jérôme Loubry, pour moi, il a une qualité d'écriture et une qualité pour embarquer son lecteur avec lui. Et c'est humainement, en plus, une personne adorable, toujours dans l'humour, toujours dans le mot gentil, dans l'attention. Je passe des moments extraordinaires à chaque fois en compagnie de Jérôme Loubry. C'est un plaisir de le retrouver en salon. Euh, et quelqu'un qui ne prend pas la grosse tête, qui est vraiment ah, adorable. De toute façon, il va de pair avec Johanna. Jérôme Loubry fait partie de mes auteurs chouchous de toute façon, de qui j'ai lu tous les romans, que je lis à chaque sortie, que j'adore retrouver. Euh, voilà, je vous le conseille absolument. Et si vous deviez en lire qu'un, je vous conseille Les Refuges, qui est vraiment au-dessus de tout, qui a eu d'excellents retours de plein de monde. Et pour moi, c'est vraiment un bouquin, mais génial, absolument génial. Troisième catégorie, la question. La question du jour, c'est science-fiction ou fantasy. Alors, j'aime le monde de la fantasy en série. J'aime le monde de la fantasy en film. Je pense notamment au Seigneur des Anneaux, je pense notamment à The Witcher, je pense à tout ça. Et je suis plus science-fiction en lecture. J'adore cette histoire de voyage dans le temps, j'adore cette histoire de colonie lunaire, d'espace, de tout ça. Et c'est vraiment des thématiques que j'adore vraiment beaucoup. Je trouve que la fantasy, c'est vraiment super, hein. J'ai essayé Robin Hobb avec sa saga des dragons, là. Alors, en vrai, je peux reprendre son bouquin sans aucun problème à l'endroit où j'ai arrêté parce que je me souviens exactement de ce qui s'est passé. Donc j'ai envie de vous dire, c'est qu'il était très bien écrit, c'est que c'est très imagé et on représente très bien la chose, on se souvient de ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est laborieux, c'est très très long. La fantasy, du coup, donne, je trouve, une impression de longueur que j'ai pas dans la science-fiction. Dans la science-fiction, il y a ce côté... comment vous dire? C'est plus dans l'action. La science-fiction, on est vraiment plus dans l'action. Moi, j'aime beaucoup, justement, imaginer ce qu'on pourrait faire, imaginer les voyages dans le temps. Alors moi, les voyages dans le temps, c'est quelque chose que j'adore. Les boucles temporelles, quand tu as le lien entre le passé et le présent, que tu vois que le personnage, il a pu aller dans le temps, revenir là où il était juste avant, etc. Mais alors, ce système de boucles temporelles, il est génial. Pour moi, c'est...
J'ai été bercée dans Code Quantum quand j'étais petite, j'ai adoré Code Quantum avec Scott Bakula et ça a été une série que j'ai vue, revue, re-revue, ces voyages dans le temps, répétition. J'ai trouvé ça génial et depuis, c'est vrai que dès qu'il y a un peu de voyage dans le temps, j'adore ça. Donc je suis plus en lecture science-fiction, notamment pour les voyages en temps et pour tout ce qui est espace, colonisation d'autres planètes, colonisation de la Lune. Je pense notamment à Seul sur Mars de Andy Weir. J'avais beaucoup beaucoup aimé aussi Artemis de Andy Weir aussi. C'est le genre de lecture qui me plaît beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc voilà. Donc du coup, pour moi, ça sera plus science-fiction en lecture. Et enfin, le top 3. Le top 3, j'ai choisi de vous parler des 3 livres qui m'ont fait peur, qui m'ont fait frissonner. Je dois dire que j'ai choisi en regardant ma bibliothèque, évidemment, en regardant ma bibliothèque des livres lus. Je sais que certains livres auraient pu me faire beaucoup plus frissonner que ça. Je sais que sur les 3 que je vais vous présenter, il y a des frissons différents. Ça aussi, c'est pourquoi je sais pas, mais je l'ai vu comme ça. Donc, je vais commencer par La Maison des Oubliés de Peter James aux éditions Fleuve Noir. Alors celui-là, en vrai, il n'est pas extraordinaire. Il est pas oufissime au niveau qualité, etc. hein, attention, hein, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il y a eu une scène. Ouais, il y en a eu plusieurs. En vrai, dans celui-là, il y en a eu plusieurs quand même. Il y a eu une scène dans ce bouquin qui m'a profondément marquée. De toute façon, ça c'est dès le début. hein. On est avec déjà, oui, en fait, il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué dans ce bouquin. On est avec des gens qui achètent une vieille maison, qui la retapent, etc. Et dans le reflet de la glace, elle aperçoit une vieille qui apparaît d'un coup, mais habillée tout en noir, etc. Et nous, on sait, en tant que lecteur, on le sait que c'est un fantôme, on sait que c'est un esprit, on sait, et on le sait tout de suite. Hein. C'est dès le début, on voit qu'il y a. De toute façon, c'est le principe du truc. C'est un manoir qui est hanté. Donc on le sait du départ. Et juste, ça prend 5-10 lignes de cette vieille qui apparaît habillée tout en noir dans un reflet du miroir derrière la jeune fille. J'en ai encore les poils. Rien que d'y penser, ça me... Bouh. Il y a vraiment eu des scènes là-dedans qui m'ont marqué, qui m'ont fait frissonner. Et alors, on va pas rentrer dans le débat, on y croit, on n'y croit pas, on croit aux esprits ou pas. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun et du vécu de chacun. Mais moi, en tout cas, ce genre d'histoire, ça me... Ah, ça me fait dresser les poils. Ça me fait frissonner. Et il y a vraiment, en fait, c'est pas le livre en entier qui est percutant, c'est certaines scènes qui sont très visuelles. Et ça, c'est une qualité de Peter James. Les scènes sont très visuelles. Et moi, j'ai vraiment vu cette scène. J'ai vraiment eu l'impression d'y assister à ce reflet dans le miroir. Et mais, waouh, je m'en souviens super bien. Et ça fait des années qu'il est sorti. Ça fait bien au moins 3 ans, je crois, de mémoire que Peter James nous a sorti La Maison des Oubliés. Je ne sais plus, j'aurais pu vous dire. 2019. Donc voilà. Ça fait au moins 3-4 ans et j'ai adoré ce bouquin. Il est vraiment génial. Je vous le conseille. C'est un one-shot tout con. Thème maison hantée. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez aimer. En vrai, si vous aimez ce thème-là, vous allez adorer celui-là. Deuxième livre à vous présenter, Silence de Jean-Marc Desnos. Alors, celui-ci, je dois dire que j'ai une autre catégorie, vous verrez dans mes top 3, où c'est des livres qui m'ont empêché de dormir. Donc on n'est pas là, on n'en est pas à ce stade-là. Mais celui-ci, niveau frisson, il est vraiment pas mal. Je l'ai prêté à ma maman qui n'a pas pu aller plus loin que la page 45 tellement ça l'a... c'est le cas de le dire, hein, c'était vraiment le bleu. Il y a des scènes absolument dégueulasses. Dès le début, on est sur une vieille dame, enfin une vieille dame,
je ne sais plus si elle est si vieille que ça, mais on est sur une dame, qui va se coucher et au moment où elle se réveille, elle voit une ombre en train d'étrangler son mari et sa langue est coupée et cetera. Mais en fait, ça arrive vraiment et c'est vraiment des trucs très, très forts. Alors évidemment, le roman de Jean-Marc Desnos, à la base, est forcément sur, un thème fantasmagorique. On est à chaque fois sur quelque chose de très, esprit et cetera et là, on rencontre, un homme en noir, en soutane, et qui est absolument flippant et même si en soi, certaines scènes, enfin tout le bouquin ne m'a pas fait peur, mais certaines scènes restent marquantes aussi. Peut-être moins que dans La Maison des Oubliés, mais d'une façon différente et je pense que j'ai quand même ressenti du frisson et de la peur une bonne partie de l'histoire. Donc voilà, alors Silence, on est, avec le personnage de Megan. C'est le deuxième livre où on voit Megan en personnage principal. Premier livre, c'était Brocélia. Donc, je vous conseille, si vous souhaitez l'entamer, de lire Brocélia avant, où on est aussi sur un système de maison hantée. Maintenant, dans l'histoire apparaît aussi le personnage d'Alan Lambin, qui lui a été personnage principal de 4 ou 5 livres auparavant, je ne sais plus exactement. Très très bon aussi, avec sa façon à lui d'enquêter sur le paranormal, parce qu'il est chercheur en paranormal. Je voue vraiment une amitié profonde pour Alan Lambin. J'adore ce personnage, c'est un personnage qui me plaît énormément dans sa façon d'être et dans sa rationalité. Et Megan, elle est très différente de lui. Elle est plus dans la sensibilité. Et du coup, il voit les enquêtes paranormales de deux façons différentes. Et là, le fait qu'ils soient à deux dans les livres, c'est génial. Ça compense, ils s'auto-compensent l'un l'autre et je trouve ça super. Mais avec Silence, on est vraiment sur un méchant esprit, si on peut dire en quelque sorte. Et il a vraiment de quoi vous faire frissonner celui-là. Le troisième, qui va être un petit peu différent au niveau du type de frisson, c'est... Alors j'ai choisi un thriller, j'ai choisi L'Empathie d'Antoine Renan, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps en fait, parce que je ne l'avais pas lu avant, parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité du Salon des Mines Noires, mais Antoine Renan est notre parrain pour l'année 2024, donc on est super fiers. Et j'avais adoré S'adapter ou mourir, mais je n'avais pas lu L'Empathie, et il vient actuellement de sortir L'Empathie 2, il n'y a pas très longtemps, qui est la suite directe de celui-là. Donc dans L'Empathie, on ressent des frissons, déjà par la dureté de certaines scènes, qui sont vraiment très très dures. Alors là, on n'est plus du tout dans du fantastique, hein. On est clairement sur un mec qui est capable de monter sur des balcons. Euh, il est capable de monter sur des balcons pour rentrer chez les gens, les violer, les massacrer, parce que clairement, il leur tape dessus, etc. Enfin, il est fort, il a une violence inouïe en lui. C'est très dur. Je vous avoue que moi, il y a certaines scènes, ça a été dur. En vrai, j'ai refermé le livre, je me suis dit, oula, attends, on va le digérer un petit peu. D'ailleurs, j'ai eu besoin de faire autre chose après, de prendre une lecture beaucoup plus basique, beaucoup plus simple après celui-là, parce que mais j'en suis ressortie, mais comme si mon âme avait été noircie. C'est con à dire, mais j'ai eu l'impression d'avoir été témoin de violences terribles, et on a vraiment cette impression d'être témoin dans ce bouquin. Et il m'a fait frissonner parce que il fait peur, vraiment, il fait peur. On est sur quelque chose de très sensé, de très, rationnel dans l'enquête, dans l'histoire, dans les personnages. Heu, alors j'adore le commissaire Lapoire. Commissaire, je crois? J'ai un doute. Capitaine, tous les 2, c'était capitaine. Le capitaine Lapoire et Marion? Marion qui est avec lui, qui mène l'enquête avec lui et le personnage principal Alpha. Heu,
personnage principal dans le sens où c'est lui le meurtrier, voilà, on le sait du début, hein, on le voit agir mais on n'est pas juste avec les flics à découvrir la scène, on est avec lui dans ce qu'il ressent, on est avec les victimes, on voit ce qu'il leur fait. C'est quand même vachement flippant. En vrai, moi je l'ai trouvé, et sur certaines scènes, j'ai vraiment été choquée. J'ai vraiment, ouais, ça a été dur. Pour moi, ça a été, un livre qui m'a fait peur et qui m'a fait frissonner d'une façon différente d'un livre, qui me fait frissonner d'habitude, mais celui-là m'a vraiment fait peur. Antoine Renan est très doué dans ce qu'il fait, vraiment, et j'ai hâte de lire l'Empathie 2 pour pouvoir vous en parler aussi, parce que s'il est dans la même veine que celui-là, ça va être très très bon. Voilà pour ce jour 3. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à vous proposer une vidéo beaucoup plus courte que les 2 précédentes. J'espère réussir à tenir ce rythme, je pense que 20 minutes, ça sera l'idéal à chaque fois. Je pensais le faire en 10, mais en vrai, je pense que ça passera pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous donner au fur et à mesure des petites idées de lecture. J'espère que vous trouvez ça intéressant et pertinent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour le 4e jour du calendrier de l'Avent. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite des bonnes lectures et on se dit à demain sur la chaîne. Bye bye!